Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ébloui, et c'est même pas le soleil, ceux qui ont vu le match, ils savent de quoi je parle. Parce qu'à ce moment-là où Rodrigo il va sur la ligne de touche, nous tous on regarde la télé, on ne sait même pas si le ballon est sorti ou pas. Je vous dis, on ne sait pas si le ballon est sorti ou pas. Il y a le soleil, on est ébloui. Le dribble de Rodrigo est venir encore plus nous éblouir. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-2 face à Almeria sans aucun problème à domicile. Franchement, entre vous et moi, un très bon match de la part des merengues. Là où ça devient un tout petit peu intéressant, c'est que cette équipe-là, elle a des blessés. Elle a des blessés à un moment de la saison où on ne doit pas être blessé. Et là, on parle de qui? De Dumbledore. Dumbledore, Luka Modric. Apparemment, il a des petits problèmes. Je ne sais pas c'est quoi ces problèmes. Peut-être c'est la baguette magique qui commence à devenir beaucoup trop vieille. Bref, Luka Modric aujourd'hui a une petite blessure, ce qui fait que Dani Ceballos doit se gérer. La pression est sur Dani Ceballos. Tous les yeux sont sur Dani Ceballos. Aujourd'hui, il joue le match face à Almeria. À mon humble avis, il fait une top performance. J'avais envie de commencer par lui. Avant de parler, je dis bien des attaquants ou de parler de quiconque sur le terrain, il faut d'abord parler à mon humble avis de Dani Ceballos. Parce que Dani Ceballos, sincèrement, aujourd'hui, en début de match, je le vois sur le côté droit. Je me dis, voilà peut-être un Valverde modifié. Tu le vois, il est en train de faire non seulement l'activité qu'il faut, c'est-à-dire qu'au relance là-bas au niveau d'Almeria, il est là-bas au pressing, mais au-delà de cela, il va faire les replis défensifs pour venir aider Lucas Vazquez. Mais au-delà de cela, de temps en temps, out of nowhere, il vient à côté de Tchouaméni pour amener un surnombre dans les transitions défensives. Dani Ceballos aujourd'hui, combien de coups francs il allait chercher? Combien de coups francs il allait chercher? Combien de ballons pertinents, je dis bien, Dani Ceballos est allé gratter, que ce soit offensivement ou défensivement. Franchement, à mon humble avis, il a fait peut-être une de ses performances les plus abouties depuis le début de la saison et c'est de bon augure en cette fin de saison. Parce que comme je dis, ils n'ont pas peut-être Luka Modric. Donc du coup, il va falloir que Dani Ceballos ramène sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, bien joué. Franchement, bien joué. Je pense que la plupart des supporters madrilènes seront normalement satisfaits de sa prestation. Que dire des joueurs devant, des gars offensivement? Il n'y a même pas un an, le 17 avril, je dis bien, 2022, le Real Madrid avait gagné 3-2 face à Séville. Un but de Karim Benzema à la 92e, 93e minute. Je m'en rappelle très bien, j'avais débriefé ce match-là. Ce soir-là, dans le débrief, il y a un an, j'avais dit que Karim Benzema, c'était le football. C'est ça que j'avais dit, c'était mes mots dans ce débrief-là. Vous n'allez pas me laisser mentir, toutes les vidéos sont en ligne. J'avais dit Benzema, c'est le football, parce qu'il sent les coups. Aujourd'hui, quand tu regardes les buts de Benzema, c'est des tapines, presque, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Cependant, il faut avoir le positionnement qu'il faut. Il faut avoir les courses qu'il faut. Il faut savoir faire les appels contre appels qu'il faut. Et ça, c'est Karim Benzema. Le gars, il a maîtrisé, je dis bien, la discipline qui est le football. Benzema n'a jamais joué sous Guardiola, mais je suis convaincu que lui, il n'aurait pas de problème pour ne pas être dans l'université du tocarisme, tellement c'est un top player. Aujourd'hui, il est entouré de deux joueurs. Il y a un an, je le disais, Benzema sent le football, mais c'est Benzema qui prend dans ses mains Vinicius et Rodrigo, qui leur met leur sac à dos, qui leur fait le petit déjeuner et qui les amène à l'école. Un an plus tard, je pense que nous tous, on est d'accord que Vinicius et Rodrigo, ils sont matures. Ils vont plus à l'école là, c'est terminé, ils ont gradué, c'est des top players. Aujourd'hui, le match que me fait sincèrement Rodrigo, mais je suis épaté. Je suis épaté, je dis bien épaté. Rodrigo, aujourd'hui, il a été partout, partout. Sur le côté droit quand il fallait, en position de numéro 10, deuxième attaquant derrière Benzema. Bon, même si derrière Benzema, c'est trop compliqué à dire vu que Benzema, il n'y a jamais de derrière parce que Benzema, il n'est jamais là où il faut. Il est toujours en train de dézonner. Mais bref, tu as un Rodrigo aujourd'hui qui a énormément circulé sur le terrain, qui a été très pertinent. Que dire, s'il vous plaît, de son but? Sensationnel. Sensationnel. Il l'a senti. Il l'a senti. Il a pris l'information. C'est ça, je dis bien quand même sincèrement, des joueurs que tu vois que les boys, ils sont pertinents. Rodrigo, au moment où on lui donne la passe, lui, il sait déjà qu'il y a peut-être une possibilité qu'il y ait un petit espace dès qu'il se retourne et boum, il va frapper. Il l'a fait et il a réussi. Que dire du dribble sur la ligne de touche? Franchement, j'ai été ébahi. Ébloui, et c'est même pas le soleil. Ceux qui ont vu le match, ils savent de quoi je parle. Parce qu'à ce moment-là où Rodrigo il va sur la ligne de touche, nous tous on regarde la télé, on ne sait même pas si le ballon est sorti ou pas. Je vous dis, on ne sait pas si le ballon est sorti ou pas. Il y a le soleil. On est ébloui. Le dribble de Rodrigo est venir encore plus nous éblouir. Comme une éclipse, il fallait les lunettes. Je te dis, j'étais là, j'ai fait, mais attends,
J'ai dit, le ballon n'est pas sorti. Non, le ballon n'est pas sorti. Le boy a fait talonnade là-bas, machin, je sais pas quoi. Il a failli casser les reins du boy de Almeria. Excellent. La passe pour Benzema. Comme je disais tout à l'heure, Benzema, il sent le football. Il n'a pas abandonné. Il sait que Rodrigo peut faire la différence. Il est positionné là où il faut. La petite frappe là, avec le bon effet, n'est pas facile. Franchement, top performance de la part du Real. Que dire de Vinicius? Vinicius, il est là-bas sur le côté, perché sur le côté droit. Vinicius, aujourd'hui, on va être très sérieux. Plusieurs aspects m'intéressent dans son football. Le premier, c'est que tactiquement, il a une maturité maintenant, je pense, on est d'accord, il est très intelligent. Il est très intelligent. Vinicius ne force que rarement. Il ne force que rarement. Regardez le jeu de Vini. Vini va faire l'appel, tu ne lui donnes pas le ballon, il n'y a pas de problème. Il va être discipliné, il va revenir coller la ligne. Combien de fois il l'a fait aujourd'hui? Vinicius est très, très intelligent. Il sait se positionner sur un terrain. Deuxièmement, Vinicius, aujourd'hui, en termes de dribble, mais c'est abusé, c'est abusé. Je vous dis, quand je vois Vini jouer, je me pose des questions. Je pense que ça fait des... Je pense que depuis le Neymar Prime, 2013, 2014, 2015, tout ça là, j'ai pas vu un dribbleur comme ça, mais il est trop fort. Il dribble tout et n'importe quoi, il te dribble à l'arrêt. Vini, je suis là, assis, tu es là, assis, il te dribble. C'est grave. Vinicius, la vitesse est un des atouts qui est très très utile dans son football. Mais ce n'est pas la vitesse qu'il utilise le plus dans ses dribbles. C'est incroyable. Il a une pointe de vitesse, nous tous on est d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'a pas grand-chose à envier à pas mal de joueurs très très rapides aujourd'hui. Il a une très bonne pointe de vitesse, Vinicius. Mais quand il dribble, ce n'est pas sa vitesse qu'il utilise, c'est sa vivacité. Il fait tac-tac. Pendant qu'il a fait tac, toi tu es encore à tac, lui il est à tac-tac. C'est ça le problème. C'est ça. Il a fait ça, toi tu es à ça, mais lui il a déjà fait ça, ça. Il est déjà parti de l'autre côté en fait. Il a même le temps de se créer assez de temps pour pouvoir lever la tête dans des situations où la ligne de touche, elle est là. On nous dit ici que ouais, 1, 2, 3, la ligne de touche, c'est bien parce que ça te crée comme un homme supplémentaire. C'est un genre de pressing, machin. Vinicius, c'est pas son problème. Il colle la ligne de touche et il danse avec la ligne de touche. Aujourd'hui, ce qu'il a fait sur le terrain, franchement, mais il était exceptionnel. Exceptionnel. Il dribble tout et n'importe quoi. Et c'est pas juste de la vitesse, c'est pas on l'a balancé, il a couru. Non, non. Vini, il s'arrête, il te regarde, il te fait, boy, comment tu vas? Ça va, tranquille, ouais. Il est où Araujo? Araujo n'est pas là, je vais te dribbler. Nous tous, on sait que ici, le seul médicament de Vinicius dans le pays, c'est Araujo. Mais mis à part ça, Vinicius, j'ai l'impression que tout latéral cette saison avec qui il est tombé, il l'a tapé. Incroyable. Top performance de sa part, un trio offensif du Real qui a été flamboyant, franchement, à mon humble avis, triplé de Karim Benzema, très bon match de la part de Rodrigo, très bon match de la part de Vinicius. Aujourd'hui, sincèrement, le seul qui doit avoir peur, je pense, ils vont jouer dans quelques minutes, au moment où je fais ce débrief-là, c'est bien Robert Lewandowski. La dernière fois, je l'ai dit, Lewandowski gère-toi, Lewandowski n'a mis que 2 buts en 9 et quelques matchs, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, Benzema est à 1 but d'être meilleur buteur du championnat, 2 buts. 1 d'égaliser Lewandowski. Benzema, 17 buts. Il a eu combien de mois de blessure ici? Ou combien de semaines de blessure quand même, le Karim Benzema? D'un autre côté, tu regardes Lewandowski, tu te dis, en fin de saison, il ne s'est pas géré. Il avait l'opportunité de mettre une vitesse sur Benzema. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le championnat est peut-être plié, mais la course au Pichichi est loin d'être pliée. Et Karim Benzema, vous le connaissez, il est en mission. Il va aller chercher son Pichichi. Hey, Robert, tu as des problèmes. On attend de voir, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Il n'a pas encore joué, mais bref, tout ça c'est pour dire qu'on a eu aujourd'hui un Real qui n'a pas grand-chose à jouer en championnat, mais qui aujourd'hui a fait une performance aboutie. Pourquoi? Parce qu'à mon humble avis, chacun a quelque chose à prouver. La défense, il y a quand même des choses à dire. De temps en temps, il manque de concentration. Ils se font presser, Rudiger, machin, Kamavinga, etc. Centre, Robertson, tête. C'est pas sérieux. Ça, c'est des choses qui, normalement, c'est pas sérieux. C'est des choses qui ne doivent pas arriver dans un match où si le Real, ils sont concentrés du début à la fin, c'est ce que je m'attends par exemple en Ligue des Champions, je ne m'attends pas à ce genre d'erreur-là. Cependant, sur le terrain, ceux qui devaient prouver, ils ont prouvé. Toni Kroos, on peut parler jusqu'à demain, c'est vrai, mais ces temps-ci, quand même, moi, je trouve qu'il fait ses matchs dans ce qu'il fait. Franchement, il fait ses matchs. Tchouaméni, il est en train de revenir, c'est bien. C'est bien, il revient et tout. Moi, j'ai toujours dit que Tchouaméni, pour moi, c'est un très bon joueur de football. Il faut lui donner le temps qu'il faut. Il a fait une très bonne Coupe du Monde, un très bon début de saison. Ça a été un peu plus compliqué après le retour de la Coupe du Monde, mais laissez-lui le temps au Aurélien Tchouaméni. Aujourd'hui, il est en train d'enchaîner les matchs et à mon humble avis, il n'est absolument pas ridicule. Donc, tu regardes cette équipe-là et tu te dis, OK, Tchouaméni fait un bon match et il devait faire un bon match. Ceballos fait un bon match et il devait faire un bon match. Kamavinga, il n'y a pas de problème sur le côté gauche. Il se gère toujours, même si de temps en temps, tu sens que les
les gars sont peu concentrés dans ce genre de match-là parce qu'ils mènent au score et ils prennent des buts alors qu'ils ne doivent pas les prendre. Je regarde aujourd'hui cette équipe du Real, les attaquants, il n'y a aucun problème. Ok, ils vont jouer face à la Sociedad cette semaine. Ensuite, ils ont un match, une finale de Coupe du Roi. Et ensuite, ils ont un match face à City. Le Real, durant les 10 prochains jours, là, c'est incroyable. Ils ont la Sociedad. Heureusement, Vinicius est suspendu, Camavinga est suspendu, donc du coup, ça va être des gars qui vont être sur le banc. Ancelotti va sûrement faire tourner, peut-être, sauf Benzema qui a des buts à marquer pour attraper Lewandowski. Mais le week-end prochain, c'est la finale de la Coupe du Roi. Peut-être que les Madrilènes iront chercher un premier titre cette saison. Franchement, on va être très très sérieux. En 2023, en tout cas, si tu oublies la Coupe du Monde des clubs et tout. Donc aujourd'hui, je suis sérieux. Pour moi, c'est un Real qui a très bien joué. C'est rassurant. Si j'étais supporter du Real, je serais rassuré. Je regarde l'équipe, je me dis ça va, franchement, ça va. Tu sens que même si on les réveille à 3 h du matin, on leur dit que finalement, vous ne jouez plus la Sociedad, vous jouez Manchester City, tu sens que mentalement, ils sont déjà prêts. Tu vois, Ceballos, il a eu l'activité qu'il faut. Tu te dis, ouais, Ceballos, normalement, il devrait pouvoir s'en sortir. Il a quand même joué en première ligue avec Arsenal. Il n'a pas fait des mauvais matchs. Il a été quand même pertinent. Donc, c'est sa chance de briller et tu sens qu'il a envie de briller pour son club. Donc pour moi, c'est un Real qui se gère. Belle victoire 4-2 face à Almeria, dans un bon match, très intéressant, très entertaining. Une belle séance de dribble de la part des ailiers. Un Benzema qui a passé tout son temps, je dis bien, à dézonner, qui a été pertinent, qui claque un triplé en 45 minutes. Il touche le poteau, il aurait peut-être pu avoir un autre penalty, il a essayé d'aller le chercher. Bref, Benzema aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il n'est pas sérieux. Karim, t'es pas sérieux. Karim devait claquer un quintuplé. Lui-même, il le sait, Karim. Il sait, il a pris son ballon. Quand il prend le ballon, là, tu vois que il se dit, ça aurait pu être 2 ballons. Si Benzema était méchant aujourd'hui, il rentre avec 2 ballons. Il met 6 buts. Il met 6 buts parce qu'il y avait moyen. Il y avait moyen, il a été très sharp. Donc, on va voir ce que ça va donner durant les prochains jours parce que les échéances qui arrivent sont très importantes. Mais grosso modo, j'ai envie de dire, top performance de la part du Real. Bon match de la part de Vasquez aussi sur le côté droit, ça c'est à notifier, c'est pas son positionnement. Il n'a absolument rien à faire là-bas. Vasquez ne doit pas jouer là-bas. Ok, il dépend depuis Zidane, machin, tout ça, on sait, mais non. Carvajal, il y a Carvajal de Champions League et Carvajal du samedi dimanche. C'est pas le même Carvajal. Donc lui aussi, il doit se gérer. Mais bref, aujourd'hui, face à une équipe qui n'avait peut-être pas les ailiers les plus dangereux en Liga, le Real a amené une grosse largeur sur le terrain que j'ai trouvé très très intéressante, comme je disais tout à l'heure en début de débrief, où tu avais Ceballos sur le côté et puis de temps en temps, tu avais Vasquez qui allait autour de lui. Il y avait tellement de largeur que Vasquez, constamment, il avait des possibilités de pouvoir donner de bons ballons. Il aurait dû avoir une passe décisive pour moi, le Lucas Vasquez, franchement. Tu vois, à la fin du match, tout est positif, tu regardes, tu te dis, ok, tu as encaissé 2 buts, mais tu sais pourquoi tu as encaissé 2 buts. Tu sais que tes gars ne se sont pas gérés, ils n'ont pas été concentrés. Donc là, tu vas leur parler, mais Vasquez, tu as envie de lui dire, là, il y avait moyen. De la même manière que Camavinga, il est hors-jeu. Non, je pense, c'est qui est hors-jeu sur le but de Camavinga de la tête? Parce que Camavinga a marqué, mais son but était hors-jeu. Il y a un joueur du Real qui est hors-jeu, je pense, sur le overlapping là-bas. Mais Vasquez aussi, il y a moyen qu'il fasse quelque chose aujourd'hui. Donc bref, il se gère, il sort une belle fiche et ça, c'est important parce que en cette fin de saison-ci, tu n'as pas envie de trop fatiguer Dani Carvajal. Non, mais c'est parce qu'on le connaît, le Carvajal. Il ne faut pas trop le fatiguer. Il faut le laisser en forme pour qu'il gère. Parce que là, il y a Jack Grealish qui arrive. Attention, un duel de matelots. 2 boys qui ont des têtes de pirates. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.